Je m'appelle Mavungu Lelo, je suis un jeune commerçant. Je me débrouille en vendant quelques petites affaires. Bon, du genre, je me suis spécialisé sur la vente du café. Le café, le lait et puis le Lipton. Avec une pousse me permettant de mieux attirer la clientèle. Sinon la terre où nous vivons n'aurait qu'un aspect primitif. Le travail moteur de la vie. Et pour que les gens puissent suivre. Le travail moteur de la vie. Le travail toujours le travail. Ça a commencé sur le point là où je travaille. En fait, hormis le café, je suis un agent de la société Averda. Bon, une fois, je suis allé sur le point là où je travaille d'habitude. Et il y a eu un frère congolais aussi qui est là, qui vend du café. Bon, moi aussi, pour la première fois que je l'avais vu, je croyais que c'était un Ouest africain. Mais quand il m'a dit qu'il était congolais, ça a vraiment attiré mon attention. Et on s'est familiarisé. Et un jour, je me suis dit, bon, moi, j'aimerais mieux faire aussi comme toi. Il m'a donné, en fait, les atouts. Il m'a expliqué qu'est-ce que tu peux faire avec le café, qu'est-ce que tu peux avoir en retour du café. Au début, c'était pas facile. Comme lui, il travaille déjà quelque part, il ne voulait pas. Et puis, je lui ai expliqué les bien fondés de cette affaire. Et puis, je lui ai fourni les matériels, tels que ça, là, les pousse-pousse. Et puis, d'autres ustensiles pour les cafés. Il vient, on ne fait pas les coups, mais la pratique. Il me voit comment je fais. De temps en temps, si je le disais, si un client venait, serre les clients et puis il s'est adapté au fil du temps. Vu qu'il y avait une petite situation pour se lancer, il fallait avoir le pouce pour pouvoir pousser, dans lequel on met tout le matériel possible, thermos, bouilloire et voir les gobelets, le lait, le café, tout à l'intérieur. Bon, vu qu'il en avait deux, il m'a fait une proposition. Bon, moi je vais te doter d'une pousse, c'est ce qu'il avait fait. Il m'avait donné, il fallait vraiment chercher un point de vente. Et j'ai trouvé le point de vente, c'était devant le parquet. Et ça fait quelque temps, je vends devant le parquet. Chose peut-être que je ne croyais pas faire, mais aujourd'hui je suis en train de le faire et c'est vraiment tellement génial. La vie, ça dépend des opportunités. Hein. Quand vous avez quelque chose que tu peux gagner 5 000, 4 000, 3 000 la journée, il faut mettre la tête. Il ne faut pas toujours attendre que l'État va créer le boulot pour vous. Toi-même, il faut créer le boulot. Comme disait Kennedy, je crois, il disait que ne demande pas à l'État qu'est-ce que l'État fera pour moi, mais toi, dis-toi qu'est-ce que moi je fais pour mon pays. C'est toujours dans le sens là que je vois les choses. Et il est vraiment fantastique, je l'encourage, puisque ce n'est pas seulement les Westaf, c'est son boulot qu'il est en train de faire. C'est pas seulement, je me croyais que c'était seulement les Westaf qui pouvaient faire mieux, alors que j'ai toujours l'habitude de venir acheter auprès de lui. Ce n'est pas quelque chose de différence avec les autres. Il sait vraiment faire ces choses. J'achète le lait, le café au lait, souvent parce que ça me donne toujours la force. Et quand je pense, je suis toujours dynamique le matin. Et quand je vais au boulot, je suis toujours en forme. Bon, vraiment, je salue l'initiative amenée par mon très cher, puisque je ne m'attendais pas qu'un Congolais, le Congolais est toujours orgueilleux, mais lui, il a quand même eu le courage de pouvoir faire ce genre de choses. Et j'achète tous les jours auprès de lui, toujours pour l'encourager, pour encaisser toujours de l'argent auprès de lui, afin qu'il puisse aussi pouvoir organiser, et non d'aller voler comme font les autres dans la cité, emmener les aspects de bébés noirs et tout, se passer par là. Non, je l'encourage. Vraiment, c'est un frère vraiment à encourager. Boîte de café que je peux utiliser par jour, au maximum, je vais à 3 boîtes. Ce n'est pas les grosses boîtes, mais les petites boîtes. Parce que j'achète les petites boîtes pour pouvoir remplacer dans la grosse boîte. C'est vu d'abord le prix des petites boîtes dans le marché. Bon, mais quand il n'y a pas assez de clients, je vends peut-être 2. C'est souvent un peu très rare pour atteindre 4 boîtes par jour, vu d'abord le temps.
parce que je commence de 5 h jusqu'à quelque chose de 10 h, 11 h. Hein, ce n'est pas vraiment tellement très favorable pour moi de pouvoir vendre quelque chose de 3 à 4 boîtes de café par jour. Le début n'a pas été facile. Ça, on doit savoir, le début de toute chose, c'est pas facile. Même un enfant qui vient de naître aujourd'hui, ce n'est pas facile. Oui, pour chercher à le maîtriser ou à le comprendre. Bon, c'est comme aussi avec la vente du café. La difficulté que j'ai eu à rencontrer, c'est que pour beaucoup de Congolais, on sait que ceux qui le font, c'est plus les Ouest-Africains, en fait, les étrangers. Et j'ai été beaucoup confronté à quelque chose. Il y a eu des Congolais qui m'ont d'abord mal parlé, croyant que j'étais un étranger. Pour d'autres, ils se disaient que j'étais un Sénégalais, d'autres m'ont donné des nationalités ghanéennes, d'autres m'ont donné plusieurs. Et quand ils sont arrivés une fois, ils m'ont découvert, ils ont compris que plutôt que j'étais Congolais, que je n'étais pas étranger, que je n'étais pas Ouest-Africain. En tout cas, ça a vraiment attiré l'attention. Donc en fait, comme j'avais dit tout à l'heure, c'était l'étonnement. Mais ça n'a pas été facile. Je me rappelle une fois, j'ai rencontré un monsieur, croyant que moi j'étais un étranger, m'a cherché un peu à me menacer. Bon, mais il y a une personne qui lui a réprimandé. C'est aussi un étranger, donc un Ouest-Africain qui était venu acheter le café auprès de moi. C'est le Ouest-Africain qui le dit, mais tu crois que celui qui est en train de vendre le café, c'est un Ouest-Africain? Non, mais c'est un frère congolais comme toi. Et le monsieur était gêné. Je suis un consommateur du café, comme toujours quand on sort et tout dans les activités. Pour ne pas de temps en temps somnoler au bureau et tout, faut un peu prendre de la force, quoi. Mais il s'avère que par le pur de hasard, en passant et tout, je vois mon frère congolais ici présent, oui, en train de faire du café et du très bon café. Vraiment, ça c'est un truc à féliciter. Très souvent, on voit les étrangers en faire et tout. C'est bien bon que les étrangers en fassent, mais bon, le problème qu'elle a, c'est que l'étranger, on ne le connaît vraiment pas. On ne sait pas vraiment qu'est-ce que lui aussi peut nous mettre à l'intérieur. Mais par contre, là, c'est carrément un frère qui est là. Vraiment, que Dieu le bénisse dans ce qu'il est en train de faire, qu'il avance et que ceci l'aide vraiment à gérer sa vie convenablement, quoi. D'abord, si je vends le café, c'est pour un but. C'est pour un but. Et mon but, en fait, n'est pas m'arrêter tout simplement dans la vente du café. J'ai mis au point en fait un projet, c'est sur l'agriculture. Et c'est ce projet que j'ai qui m'a même poussé à pouvoir vendre du café pour pouvoir après avoir des fonds. Donc le grand projet que j'ai, c'est l'agriculture, pratiquer l'agriculture. Mais pour pouvoir pratiquer l'agriculture, ce n'est pas chose facile. Il faut avoir des moyens, il faut avoir des financements. Et pour mieux réaliser mon projet, j'avais mieux pensé de mettre en place une association. Donc, j'ai monté une association agricole au nom de BioSillon. Là, nous sommes en phase d'obtention en fait, du récépissé. Le dossier encore au niveau du ministère de l'Intérieur. Le café, en fait, pour moi, c'est comme un appart. Un appart pour me permettre d'avoir quelque chose pour réaliser en fait, mon projet. Mais le grand projet que j'ai, c'est le projet en fait, agricole que j'ai. Hein, la production en fait, du maïs, l'arachide, le manioc et faire aussi en fait, le maraîchage. Le Congolais est capable de faire, en fait, de produire quelque chose, tout un chacun de nous. Nous ne devons pas nous limiter
nous devions en fait enlever. Le Congolais, il a l'habit. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça. L'habit, je peux dire en fait, c'est le paraître. Le paraître, donc on n'est point l'orgueil. Au point où le Congolais a du mal à sortir de la coquille de l'orgueil. Mais il y a quelque chose. Si tous les Congolais pouvaient prendre en fait mon exemple, je travaille quelque part, mais voyons que les revenus de là où je suis ne me conviennent pas avec mes idées et tout ce que je vais faire, je suis obligé de chercher ailleurs. Et je vois mal que quelqu'un qui a ses membres normaux, le travail que je fais, même un handicapé peut le faire. Même un handicapé peut le faire. Il suffit qu'il ait une place stable, il est assis avec ses thermos, ses pots, le lait, le café et tout. Il peut vendre sans problème. Mais le problème avec le Congolais, c'est qu'on est trop limité. On est trop limité en nous et nous sommes en fait incapables de pouvoir réaliser beaucoup de choses. Et le Congolais doit en fait enlever aussi l'idée de se dire que nous allons faire des grandes choses. Non. Avant de faire des grandes choses, il faut commencer petit. Il faut commencer petit afin de grandir. Mais on ne peut pas grandir pour devenir petit, non. C'est chose impossible. On doit commencer petit et pour mieux grandir. Et nous devons prendre conscience que si l'étranger quitte chez lui tout simplement pour venir vendre le café, pas seulement le café, venir faire la cordonnerie, pas seulement la cordonnerie, venir vendre, il y a beaucoup de choses. Ou d'autres, il y en a plusieurs. Ce qui veut dire qu'il y a un revenu. Et demain, ce sont ces mêmes personnes, nous allons voir qu'ils vont embaucher les Congolais dans leurs boutiques, dans tout ce qu'ils vont faire. Or, le Congolais est capable. Le Congolais a les atouts pour pouvoir faire de grandes choses chez nous au Congo. Je ne sais quoi dire pour remercier en fait tout le temps disponible que la chaîne Vérité 240D a eu à disposer pour venir faire ce montage ou encore parce que c'est un grand travail. Et comme on peut dire, c'est un travail de fourmi. Un travail de fourmi, mais avec un long temps, on a réalisé quelque chose de grand. Et je sais que cette chaîne ne va pas s'arrêter là. Vu que c'est une chaîne de vérité, c'est la vérité que nous cherchons, la vérité devant nos yeux, la vérité qu'aujourd'hui, un Congolais est capable de faire quelque chose de grand. Le Congolais, ce n'est pas celui qui est appelé en fait à dormir, mais le Congolais peut faire et je crois que on va arriver. Il faut ce genre de vérité. Je remercie vraiment la chaîne, je remercie son responsable et toute l'équipe. Vraiment, c'est vraiment génial. Vraiment aller en avant et je sais que c'est une chaîne pour la jeunesse. Merci beaucoup. Le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail moteur de la vie, le travail toujours le travail.